Salut à tous, rapide analyse suite à l'excellente présentation qui a été faite de notre rock du mur de Wolverhampton, Emmanuel Agbadou. C'est vraiment un constat que beaucoup d'observateurs font. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui sans doute le vivier le plus important en matière de défenseurs centraux en Afrique. C'est vraiment la force de notre football depuis très longtemps. Peu importe les sélections, peu importe les périodes. Inutile de remonter au Monguéi, au Samabo, au Lieu bien Rufin, etc. Même dans l'époque la plus récente, les Kolo Touré, Eric Bailly, etc. ont démontré le savoir-faire de la Côte d'Ivoire en matière de formation de défenseurs centraux. On est très performant à ce niveau-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'est l'époque où on n'a jamais eu autant de défenseurs centraux de très haut niveau. Que ce soit avec donc Agbadou, que ce soit avec Ndika ou encore Odilon Kosonou, on est vraiment armé. On a vraiment une pléthore de talents dans ce domaine. Et c'est là où je veux en venir. C'est même un gâchis d'évoluer dans un système où on n'utilise que deux défenseurs centraux. Et donc, on se condamne en fait à avoir régulièrement, au cours des matchs, deux à trois défenseurs centraux de talent mondial qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle équipe africaine, dans n'importe quelle sélection africaine, et qui se retrouvent sur le banc à attendre que leur tour puisse venir. Cette tendance est d'autant plus remarquable que de plus en plus, on se rend compte que même des défenseurs latéraux ou des milieux de terrain, comme par exemple donc, en défense latérale comme Akpa, qui est plus aujourd'hui utilisé comme un défenseur central comme à Auxerre plutôt que comme un latéral gauche, ou encore Sengo Wilfried, qui est davantage utilisé et même exclusivement utilisé en défense centrale aujourd'hui à Monaco, plutôt que comme latéral droit. On a également donc Bamin, qui a été utilisé par Faye lors des deux derniers matchs en défense centrale plutôt qu'en 6. Donc cet état de fait-là doit nous inviter à faire évoluer notre réflexion, notre système de jeu, sur un système de jeu qui pourrait davantage se, se, s'adapter à la nature de nos joueurs. Je pense que plutôt qu'un 4-3-3, qui est l'éternel système de jeu à l'ivoirienne, qui aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, hein, qui est repris à l'identique par les équipes de jeunes. On voit par exemple l'équipe U17 utiliser exactement le même 4-3-3 avec un 6 unique, par exemple, le même 4-3-3 que Faye utilise avec la sélection A. Je pense que plutôt que donc un 4-3-3 qui nous fait donc utiliser uniquement des défenseurs centraux, je pense qu'une variante du 4-3-3, c'est-à-dire le 3-4-3, permettrait d'utiliser davantage notre force qu'est la défense centrale. Donc un 3-4-3 nous permettrait d'utiliser trois défenseurs centraux et nous permettrait également de diversifier notre manière d'apporter le danger dans le camp adverse. Donc avec un 3-4-3, on aurait donc non seulement donc, par exemple un Agbadou, un Ndika et un Odilon Kosunu, pour ne prendre que ces exemples-là, ou même à la place de Odilon Kosunu, un Wilfried Sengo, que je considère aujourd'hui au moins aussi performant que Kosunu en défense centrale. Ça permettrait en fait donc d'avoir donc, ces trois joueurs-là en défense centrale. Ça nous permettrait, ça permettrait aux défenseurs centraux, que sont par exemple Indika euh, Agbadou, d'utiliser davantage leur capacité de relance. Parce qu'en fait, dans un 3-4-3, les défenseurs centraux euh, peuvent évoluer plus haut et donc permettrait en fait à l'équipe de profiter de leur capacité de relance. On a vu encore aujourd'hui un Agbadou, par exemple, s'illustrer dans sa capacité à casser les lignes et à envoyer donc des ballons perforants vers l'attaque. Chose qu'il ne fait pas suffisamment en équipe nationale. Là, ça lui donnerait davantage de liberté pour partir balle au pied et envoyer des ballons vers l'avant. Ça permettrait également, par exemple, à un joueur comme Singo, de faire comme il a fait contre le Burundi au Maroc, où il était aligné donc en défense centrale, de partir balle au pied, d'apporter du surnombre au milieu de terrain, et donc de transverser les lignes, plutôt que d'être... moi, je pense qu'il est plus dangereux
lorsqu'il part en fait de la défense centrale que lorsqu'il part de l'aile droite. Sur l'aile droite, c'est un joueur qui est intéressant, mais qui n'a pas le bagage technique suffisant pour, en 1 contre 1, passer systématiquement son défenseur. Là, lorsqu'il il part de la défense centrale, il n'y a personne qui le prend. Donc, en fait, sa capacité athlétique est davantage perturbante pour l'équipe adverse. Au niveau donc, de la participation des défenseurs centraux au jeu, un 3-4-3 se prête beaucoup mieux qu'un 4-3-3. Également, un 3-4-3 permettrait de donner davantage de liberté aux défenseurs latéraux, que sont par exemple Opéry, et à droite, par exemple, un joueur comme Gueladoué, qui lui, donc les défenseurs latéraux pourraient donc évoluer beaucoup plus haut. Et là, à ce moment-là, dédoubler plus, plus facilement, plus régulièrement qu'avec un 4-3-3, dédoubler avec leur ailier en vis-à-vis. Par exemple, Opéry dédoubler davantage avec Adingra. Quand, toutes les fois où Opéry a joué avec un ailier devant lui, le fait d'être en 4-3-3 impliquait qu'un joueur offensif comme Opéry était obligé de davantage se consacrer aux tâches défensives. Or, lui, sa force, et c'est ce qu'il avait démontré au Havre, par exemple, sa force, c'est vraiment l'apport qu'il peut avoir au milieu de terrain et même en attaque. Là, dans un 3-4-3, il aurait davantage de liberté, davantage de possibilités de venir apporter le surnombre donc sur le côté gauche. C'est la même chose pour Gueladoué. Gueladoué au Maroc, par exemple, contre le Burundi, moi, je trouve, a vraiment été intéressant dans sa capacité à venir s'intégrer au milieu de terrain et combiner avec un joueur comme Pépé, par exemple, ou lorsqu'il sera rétabli, un joueur comme Amad Diallo. Non seulement il pourrait donc permuter donc avec Amad Diallo, combiner avec lui et permettre à Amad Diallo de ne pas se cantonner à un rôle d'ailier droit qui longe la ligne, mais également donc de rentrer davantage au cœur du jeu et venir apporter davantage de danger dans la surface de réparation ou devant la surface de réparation. Donc un 3-4-3 permettrait donc de donner davantage donc de liberté aux latéraux. Et il diversifierait les sources de danger parce qu'on a toujours donc, la force d'avoir donc des milieux de terrain capables de se porter vers l'avant, comme par exemple Kessié et Diomandé, par exemple, au milieu de terrain, capables de prendre le ballon, de porter le ballon et de venir donc, apporter le danger devant la surface. Mais avec un 3-4-3, les latéraux pourraient venir se joindre justement au milieu de terrain pour pouvoir diversifier les sources de danger. Et donc, on aurait toujours donc en attaque trois attaquants qui, en fonction des montées des défenseurs latéraux, pourraient permuter et donc, encore une fois, apporter davantage de mouvement en attaque et non pas avoir un jeu stéréotypé où l'ailier gauche joue à gauche, l'ailier droit joue à droite et on a Haller qui est là, qui attend les ballons, qui attend les centres. Bref, tout ça pour dire donc que le 3-4-3 n'est pas très différent du 4-3-3. C'est vraiment juste une variante. Mais il aurait l'avantage pour nous d'utiliser davantage en fait de défenseurs centraux numériquement, d'utiliser davantage les qualités de nos défenseurs centraux, d'utiliser davantage le fait que nos défenseurs centraux évoluent majoritairement dans ce système-là, en 3-4-3 dans leur club, que ce soit Ndika, que ce soit Agbadou, que ce soit Singo, etc. Akpa, et même Kosonou, ils évoluent tous dans un 3-4-3 en club. Et donc, rien que pour cela, ça vaudrait le coup de poursuivre l'expérience qui a déjà été tentée au Maroc contre le Burundi. Et par exemple, lors de la compétition qui va avoir lieu au Canada au mois de juin, utiliser justement ce système pour pouvoir voir déjà si les joueurs répondent favorablement et parfaire les automatismes. Parce que l'inconvénient de ce système, c'est que ça demande beaucoup plus d'automatisme que le 4-3-3. Le 3-4-3, il faut vraiment évoluer en groupe, il faut que tout le monde défende ensemble, que l'équipe remonte en bloc en phase offensive, etc. Et donc, il faut vraiment avoir des automatismes. Et pour cela, il faut multiplier les matchs dans ce système. Donc, espérons que Faye entende
cette proposition et continue donc le test qu'il a commencé au Burundi.